Bonjour, je vais vous présenter dans cette vidéo un petit programme qui permet de tracer un arbre. Donc on va démarrer le code. Alors je vais commencer par importer Matplotlib qui me permettra d'afficher l'arbre. Ensuite j'aurai besoin du module random pour générer des nombres aléatoires. Parce que la suite qu'on va mettre en œuvre, je vais vous montrer ça dans un instant, ça va générer une série de points dans le plan, et quand on affiche tous ces points, ça ressemble à un arbre. Alors je vous montre la suite en question, elle est ici. On va initialiser xn et yn, donc c'est x0, y0, je vais leur donner une valeur 1 et 1 par exemple. Et à chaque itération, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer un nombre au hasard entre 0 et 1. Et si ce nombre est entre 0 et 0,1, il y a 10% de chance, je vais appliquer la première formule qui est là. Si le nombre est entre 0,1 et 0,2, là aussi il y a 10% de chance, une probabilité de 10%, je vais appliquer la formule qui est là, et ça me permettra de calculer xn plus 1 et yn plus 1 au rang d'après. Ensuite, entre 0,2 et 0,4, il y a 20% de chance, j'utilise cette formule, et ainsi de suite. Donc, ça va prendre un petit peu de temps de rentrer toutes ces formules, mais le principe finalement est assez simple. Donc, je vais commencer le petit programme. Alors, ce que je vais commencer par me donner, c'est le nombre d'itérations que je vais faire. Donc là, je prends 100 000. 100 000, ça va. Hein. Ne prenez pas un nombre d'itérations plus grand, parce que votre PC, il va peut-être pas aimer. Vous allez peut-être saturer la mémoire, et il va se mettre à ramer, voire carrément à planter. Ce que j'ai besoin, c'est d'initialiser deux listes. Alors je vais les initialiser à 1. Donc ça, c'est pas très important en fait. La valeur que vous allez mettre ici n'est pas très importante, parce que comme assez rapidement, en fait, il y aura plus de traces des conditions initiales. Puisque comme c'est tiré au hasard, donc la forme générale de l'arbre ne dépend pas du tout de ces valeurs-là. Donc j'ai pris 1 et 1. Et ce que je vais faire, c'est tirer un nombre au hasard. Alors ce nombre-là, je vais le noter comme ça. C'est cette variable-là. Donc quand on n'est pas inspiré pour les noms de variables, on peut prendre un nom comme ça, tiré du bas. Donc c'est pas, mais ça suffit. Python autorise ce genre de nom de variable. Et je commence if cette variable-là est plus petite que 0,1. Alors pour l'instant, je mets passe. Passe, ça veut dire que voilà, je passe, je fais rien. Évidemment, dans un instant, ce que je vais mettre, c'est la première formule qui permettra de calculer xn plus 1 et yn plus 1. Ensuite, deuxième cas, si le nombre aléatoire est compris entre 0,1 inclus et 0,2 exclu, donc ça c'est, j'ai choisi cette convention, j'exclus le nombre le plus grand et j'inclus le nombre le plus petit. Alors je pourrais mettre un elif ici. L'intérêt du elif, c'est que comme vous avez des conditionnels qui se suivent, avec le elif, dès qu'une condition est vérifiée, il ne vérifie pas les autres. Et donc du coup le programme il va un petit peu plus vite. Par contre, si je mets if, il va les faire les unes après les autres. Bon, ça reste quand même un détail, parce que avec 100 000 itérations, bon, ça va pas solliciter énormément mon PC. Donc là j'ai 20% de chance, donc c'est pour la troisième formule. Alors ce que je vais faire pour gagner du temps, donc 0,6, 0,
Voilà. Donc là, je mets 0,6 et 0,4. 0,6, 0,8. Et enfin, plus grand que 0,8. Le nombre aléatoire qui est généré ici, à cette ligne-là, est un nombre qui est compris entre 0 inclus, je crois, et 1 exclu. On met un peu de commentaires. Aléatoire entre 0 et 1 exclu. Je veux pas. Voilà. Ici, initialisation des listes. Dans ce programme-là, je pourrais faire une fonction. Voilà, je décide de ne pas le faire pour faire vraiment le programme le plus simple possible. Donc X et Y. Voilà. Donc là, ici, je vais mettre la première formule. Et pour compléter au fur et à mesure la liste, j'utilise la méthode append. Et ce que je fais pour X, je le fais pour Y. Donc là, je vais regarder la première formule. Donc c'est 0,5 xn et 0,6 yn. Donc si je mets 0,05 fois x, et ici je mets xn. Alors effectivement, si vous regardez bien, ça a l'air de rien comme ça, écrit comme ça, mais là, il y a vraiment moyen de faire des erreurs. Lorsque la première fois que je rentre dans la boucle for, n il vaut 0. Et ça va jusqu'à grand N moins 1. Et x de 0, eh ben, c'est la dernière valeur qui a été calculée de x, calculée ou la valeur initiale. Donc tout va bien. Ce qu'on aurait pu faire, vous pouvez vous dire, voilà, si pour prendre la dernière valeur calculée, je peux faire ça. Mais si vous faites ça, en fait, ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce que lorsque vous rajoutez une valeur à la liste x, et que y, ça va arriver dans les formules d'après, le y dépend aussi de xn, et si vous mettez xn x crochet moins 1, en fait ça va prendre la dernière valeur que vous avez rajoutée, donc c'est xn plus 1. Voilà, je vous laisse réfléchir à ça, mais il ne faut pas mettre x crochet moins 1. Hein. Quand on met moins 1, je vous rappelle que ça prend la dernière valeur de la liste. Ici on met x crochet n. Si vous mettez x crochet moins 1, vous pouvez avoir des problèmes lorsque vous allez calculer yn plus 1, qui peut dépendre de xn. Ça fait partie des formules que je vais rentrer un peu plus bas. Et ici, j'ai 0,6 fois yn. Donc je vais faire la même chose. Donc je vais prendre la deuxième formule, la mettre ici, y.append. Alors ce que je vais faire, c'est des copier-coller. Ça c'est bien les copier-coller. Ça permet de travailler rapidement. Alors la deuxième formule, c'est quoi? C'est... Oh non, je vais pas prendre la deuxième formule, je vais prendre la troisième directement. Donc c'est 0,46 xn moins 0,32 yn. Donc si je mets 0,46 fois xn moins 0,32 fois yn. Il faut que je vérifie là. Je ne suis pas sûr de moi. Ouais, moins 0,32 yn. Et c'est 0,39 xn plus 0,38 plus 0,6. Voilà. Si j'avais mis moins 1, par exemple, en me disant bah, je prends la dernière valeur de x calculée, en fait il va pas prendre x crochet n, mais il va prendre x crochet n plus 1. Pourquoi? Parce que la ligne d'avant, j'ai rajouté justement quelque chose dans la liste x, un élément dans la liste x. Donc ici il ne faut pas mettre moins 1, mais n. Plus 0,6 et 0,38. Fois y
crochet N. Donc je vérifie que j'ai pas fait d'erreur. Donc 0,39, 0,38, 0,6, 0,46, 0,32. 0,32, ouais, tout va bien. Donc je vais faire ça pour la deuxième formule et puis les trois dernières. Donc je vais, bon ça je vais le faire rapidement. Voilà, donc je vais reprendre la suite du programme. Donc là j'ai complété toutes les formules. Et donc là il y a juste à afficher les points. Donc je mets la fonction plt.plot est très bien parce qu'en fait elle affiche toujours quelque chose. Quoi que vous fassiez, elle va finir toujours par afficher quelque chose. Je vais préciser ce que je veux afficher. Hein. Moi ce que je veux c'est pas relier les points entre eux. Ça m'intéresse pas. Par exemple, c'est ce qui se passerait si je ne faisais rien. Hein, si je ne fais rien, bon, je lance le code. Le temps que ça se mette en route. Voilà. Donc ça fait une sorte de barbe à papa. Ça ressemble à rien en fait. Pourquoi? Parce que tous les points ont été reliés entre eux. Donc pour éviter ça, je vais afficher. Alors c'est non pas une virgule que je vais afficher, mais c'est un point qui est tout petit. Et quand je relance le programme, voilà. On a quelque chose qui ressemble à ça. Et pour que ce soit un petit peu mieux, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de couleur. Donc là aussi, la fonction plot, elle a plein d'options, hein, elle permet de réaliser quasiment ce qu'on veut. La couleur, je vais prendre vert, green. Donc je relance le code. Voilà. Et ce que je peux faire également, c'est tracer le tronc. Alors du coup il y a une petite astuce. Je vais tracer, je refais la même chose, exactement la même chose. Donc j'ai fait un copier-coller du code, mais au lieu de mettre 100 000 points, j'en mets 10 fois moins. Et je mets couleur marron. Alors en faisant ça, ce qui va se passer, c'est que le marron va quasiment pas se voir au niveau des feuilles, parce qu'il va être trop dispersé. Par contre, au niveau des zones denses, ils vont être suffisamment denses, justement, ces points, pour qu'on voit du marron. Et regardez ce que ça donne. Voilà. Donc du coup, on a un tronc qui est à peu près marron, donc il y a des petites traces de vert, mais il est à peu près marron. Donc ce qu'on peut faire, c'est changer un petit peu les valeurs là de n. Ici, je vais mettre 300 000. Et ici, je vais mettre 20 000, puis je regarde ce que ça donne. Ouais, il y a un petit peu trop de marron, donc je vais mettre 15 000. Et ça pour être... Ouais, 12 000. Bon, finalement 10 000. ça avait l'air pas mal. Voilà, donc donc on a un arbre comme ça avec un tronc plutôt marron et des feuilles vertes. Alors ce qu'on peut faire également, c'est plutôt que d'avoir un affichage dans la console, c'est de l'afficher dans une fenêtre externe. Alors ce qu'il faut que je rajoute, c'est ceci. Hein, cette instruction-là, elle permet de créer une fenêtre. Et je commence l'affichage. Une première série de points, une deuxième série de points, et là je force l'affichage avec plt.show. N'oubliez pas les parenthèses. N'oubliez pas les parenthèses, parce que si vous enlevez les parenthèses, en fait l'interpréteur il ne fera pas d'erreur, hein, il va continuer normalement, le programme va se terminer, mais il n'y aura pas d'affichage. En fait l'interpréteur, quand il arrive à ce niveau-là, au niveau de plt.show, il va simplement regarder que cette fonction elle existe, et comme elle existe, tout va bien. Et quand vous mettez les parenthèses, là, par contre, l'interpréteur il applique la fonction, donc il va forcer l'affichage. Donc n'oubliez pas les parenthèses. Je vais faire également une petite manip. Là je vous montre le programme
en entier. Je vais afficher dans un terminal externe et je lance le programme. Et on a un arbre qui s'affiche. Voilà. Alors, je me rends compte que je peux, du coup, je peux mettre un petit peu plus de marron. Voilà. Donc, je vais augmenter un peu ce N là. Donc, je peux encore un petit peu l'augmenter. 25 000. Voilà. Donc là, on peut y passer un petit peu de temps à essayer de rendre cet arbre un petit peu plus joli. Hein. Donc ça, si vous êtes motivé, vous faites le programme et vous y passez un peu de temps. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, voilà, on arrive à représenter un arbre qui est pas trop mal. Si jamais vous faites des erreurs dans la recopie des formules, c'est pas très grave parce qu'en fait ça va déformer l'arbre. Donc il est possible que vous arriviez à un arbre qui ressemble vraiment à rien, mais parfois on est surpris. On a un arbre qui va plutôt ressembler à une sorte de sapin ou je ne sais quoi. Donc j'ai envie de dire, si vous faites une erreur de recopie, c'est pas grave. À la limite, modifier les nombres qui sont là-dedans, dans les formules, vous allez peut-être obtenir des essences différentes. Donc voilà pour ce petit programme qui permet d'obtenir un résultat qui est assez esthétique.